Bonsoir à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. On va parler de différentes informations ce soir, mais on va commencer par une vidéo qu'a fait Daeric sur la nouvelle Model Y 2021 depuis mai aux États-Unis. Vous savez qu'il n'a plus le fameux radar avant, avec le premier retour d'un des heureux propriétaires. Et a priori, ça marche plutôt bien, hein. Il est très content, malgré l'absence de radar, la voiture a l'air de très bien se comporter avec l'autopilote. Il y a évidemment les limitations de vitesse, vous ne pouvez pas dépasser les 75 miles par heure aux États-Unis pour que l'autopilote reste actif. Par contre, il y a quelques petites subtilités, hein. Maintenant, pour pouvoir activer l'autopilote, donc sans le radar, il faut toujours que les phares automatiques soient activés par défaut. A priori, il y a aussi une petite différence au niveau des balais d'essuie-glace, au niveau des buses pour laver le pare-brise. Avec le lave-glace, il y aurait plus de buses qui permettent de nettoyer beaucoup plus efficacement le pare-brise, ce qui évidemment prend tout son sens si l'autopilote maintenant ne se réfère qu'aux caméras, et puis évidemment notamment celles qui sont au niveau du pare-brise en haut. Donc ça, c'est encore une petite subtilité, ce qui montre ainsi un peu ici, en utilisant le lave-glace qui a des buses supplémentaires pour ce nouveau modèle. Est-ce qu'on voit bien ici sur les photos prises? Là, c'est un modèle Y 2020. Vous voyez qu'on voit une buse au milieu de l'écran, juste au-dessus de l'essuie-glace. Et là, on voit bien qu'il y a deux buses au même endroit. Donc effectivement, là, ça, en termes de nettoyage de pare-brise, évidemment, ça doit marcher nettement mieux. Ici aussi, on voit des buses supplémentaires au niveau des essuie-glaces. Donc voilà, c'est des petites améliorations, mais qui peuvent avoir vraiment leur importance, notamment quand leur pare-brise est sale. Quant au nouveau rétroviseur, il serait anti-éblouissant, entre guillemets. Donc ça aussi, ce serait une bonne chose, comme le rétroviseur intérieur. Voilà, encore des petites améliorations. Et après, il compare au niveau des éclairages les feux stop à l'arrière. Voilà, avec une couleur un peu différente, mais honnêtement là, il n'y a pas d'évolution majeure, mais on attend quand même, en tout cas moi j'attends aussi avec impatience la Model Y en Europe. Également au niveau des touches, vous avez pour l'ouverture des portes et des vitres électriques, et maintenant l'aspect serait mat et non plus noir brillant. Et vous savez aussi sûrement que les nouvelles Model 3 et la Model Y ne proposent plus le réglage lombaire du côté passager, ils ont carrément enlevé le bouton de réglage. Et Derek a donc vérifié, il a démonté la partie arrière du siège passager pour voir que il y a toujours le câblage disponible. Donc est-ce que c'est juste une rupture de stock au niveau des pièces, et ensuite est-ce que Tesla va le remettre, ou alors est-ce que c'est vraiment pour faire des économies de bout de chandelle, on verra ça dans les semaines et les mois qui viennent. Alors l'autre info du jour, c'est le Skoda Enyaq iV. J'ai pu monter dedans et vous verrez, il y a quelques petites surprises avec les différentes versions à partir de 36 000 €, donc bonus non compris quand même. Et moi, celui dans lequel je suis monté, c'est un version 80, tout équipé à plus de 60 000 €, avec la grosse batterie de 77 kWh. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Alors, vous savez, moi, j'adore ma voiture, mais j'essaye d'être le plus pragmatique possible, rester objectif. À l'intérieur, franchement, il n'y a rien à dire. La finition est en tout cas nettement meilleure que la Volkswagen ID3 ou ID4, d'après ce que j'ai vu. C'est vraiment assez impressionnant. Reste à voir après la tenue dans le temps, notamment au niveau des bruits parasites. Mais là, franchement, moi, c'est presque un 20 sur 20. C'est vraiment impressionnant, avec en plus là, c'est la version haut de gamme à plus de 60 000 €. Les sièges sont très agréables. On a aussi un très bel espace au niveau des places arrière, avec pas mal de rangements pratiques, des aumônières.
De ce côté, il n'y a pas de problème, on peut ranger beaucoup de choses dans la voiture. Quant au coffre, c'est peu ou prou, hein, pareil que la Model 3, autour de 500-550 litres. Sauf que là, vous rangez pas beaucoup de choses au niveau du coffre avant. Et là, par contre, on va parler un peu des choses qui fâchent. C'est comme vous savez, moi, j'aime bien pinailler, j'aime bien aller au fond des choses, donc j'ai commencé à utiliser le bel écran, hein, de 13 pouces. Alors honnêtement, hein, c'est pas la réactivité de Tesla, c'est beaucoup moins intuitif. Et puis alors surtout, j'ai voulu faire des tests de GPS en partant de Mulhouse pour aller soit à Bordeaux, soit à Nice, et j'ai laissé voiture calculer, j'ai regardé s'il y avait des paramètres spécifiques pour le GPS, et là c'était un peu la douche froide, puisque pour aller à Bordeaux, il me fait passer par 3 stations 50 kW, donc je m'a du mal à comprendre pourquoi il me fait pas passer par des stations Ionity. Et alors là, j'ai 5 heures de charge, donc c'est vraiment énorme. Et pour aller à Nice, pareil, là il me fait passer par la Suisse, et vous avez des stations Ionity, hein, qui passent par la Suisse, et là pareil, je me retrouve avec 2 charges et 5 heures aussi de charge, 12h33 en tout de trajet. Donc là, il y a quand même un problème net au niveau du paramétrage du GPS. Donc concrètement, là, j'ai pas réussi à pouvoir utiliser le GPS de manière fiable avec des waypoints avec Ionity. Alors la solution de rechange, évidemment, ce serait d'utiliser ABRP avec Android Auto, hein, puisque maintenant ABRP peut être utilisé avec Android Auto. Par contre, je ne sais pas comment vous faites pour connecter la voiture, et donc notamment les données de batterie, hein, de pourcentage de batterie, à ABRP pour avoir une prévision fiable jusqu'au prochain arrêt. Si vous pouvez pas, en tout cas, je ne sais pas si vous pouvez avoir en temps réel les données de consommation et de batterie de la voiture au cours du trajet. Et j'en ai profité pour aller au superchargeur de Mulhouse pour faire une petite charge, et évidemment j'ai voulu comparer avec la planification Tesla. Évidemment, là ça n'a rien à voir, hein. Pour aller à Bordeaux, voilà, vous avez les superchargeurs, et évidemment vous passez pas 5 heures à charger, et probablement vous passez pas non plus 5 heures avec le Skoda. D'ailleurs, si vous regardez avec Ionity pour le Skoda, hein, c'est quand même nettement mieux. Vous avez la station de Glanon et Ionity. Par contre, après, vous vous retrouvez avec des stations plus exotiques, hein, et donc pas des charges rapides en tout cas, avec une charge de 1 heure à l'ère des volcans d'Auvergne et une à Koulounieix de 31 minutes, donc 2 heures de charge. Et là, vous voyez, pour un Mulhouse-Nice aussi, hein, ABRP conseille 3 charge avec Ionity, et donc on se retrouve pas avec 5 heures de charge, mais bien qu'1 heure de charge pour aller de Mulhouse à Nice, ce qui paraît quand même nettement plus raisonnable. Donc je ne sais pas pourquoi le GPS de la Skoda ne prend pas en charge les stations Ionity à l'heure actuelle. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ma propre voiture, pour le même trajet, oui, je n'ai que 2 arrêts et que 34 minutes de charge contre 1 heure de charge pour le Skoda. Donc il y a quand même une différence notable au niveau de la consommation moyenne, sachant que ABRP pour l'instant c'est vraiment des données bêta, hein, c'est des estimations, c'est pas la consommation exacte du Skoda IV80, donc à confirmer avec des essais sur route réelle sur de longues distances. D'ailleurs, si on compare, hein, les données actuelles, hein, sur ABRP pour le Kodiaq, il précise 210 Wh au kilomètre quand vous roulez à 110 km/h. Et pour comparaison, à l'heure actuelle, avec les données réelles, hein, de ma voiture, hein, qui sont prises par BRP car j'ai l'abonnement premium, on est à 160, et je peux vous dire que je vais probablement baisser même en dessous, hein. Je vais probablement être à 150, 155 Wh et kilomètre à 110 pour l'été. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'information vous a plu. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner bien sûr, ou utiliser mon lien de parrainage pour acheter votre Tesla, ou le lien Tesla-Fi aussi, si ça vous intéresse. Et puis on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Merci beaucoup, au revoir.